Le titre, c'est Big Screen is Watching You, 1984 par Michael Bradford, 1984 de Bradford, ou le panopticon cinématographique. Je vais demander avant de commencer à quelqu'un de l'assistance de bien vouloir avoir la gentillesse, quand je demanderai qu'on projette les séquences, de d'éteindre quelques-unes des lumières, parce que le film est assez sombre et j'ai peur qu'on n'y voit pas grand-chose, ce qui serait peut-être dommage. Donc Sébastien le très gentiment. Si le caractère visionnaire de 1984 a été maintes fois souligné, il n'aura pas tout à fait de même de la réflexion sur le visuel qu'Orwell met en place. Alors, ce qu'il avait le mieux prévu, c'est sans doute l'avènement d'une omniprésence médiatique, dont l'un des buts est de surveiller les citoyens pour en transformer le comportement. Le principe que la société d'Océania partage avec la société actuelle est en effet celui du panopticon, imaginé au XVIIIe siècle par Bentham, que l'on peut définir comme, je cite, prison circulaire organisée autour d'une cour centrale dont les cellules également réparties et équidistantes peuvent être surveillées du centre de la circonférence par un seul homme, panopticon que Michel Foucault, dans l'ouvrage de référence sur le sujet, Surveiller et punir, décrit comme, je cite une nouvelle fois, le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale. C'est ce principe d'une domination visuelle que résume ce qui est sans doute la citation la plus célèbre de 1984, Big Brother is watching you. Donc du panoptique de Bentham au roman d'Orwell, du roman d'Orwell à l'essai de Foucault, et de ce dernier aux nombreux ouvrages actuels sur la société de surveillance à l'heure de l'Internet, du téléphone portable équipé d'une caméra, il semble que ce qui avait été imaginé comme un projet abstrait et utopique soit engagé dans un processus de constante actualisation. On peut d'ailleurs comprendre que Michael Bradford ait choisi de réaliser une adaptation de 1984 au cours de l'année éponyme. La conjonction entre le titre du roman, par lequel Orwell indique qu'il imagine un futur possible, et la date choisie par le réalisateur pour tenter d'en renouveler le propos, semble en effet indiquer une volonté de confronter la prévision, voire la prophétie, à l'actualité, c'est-à-dire de montrer à quel point Orwell avait raison, ou tort d'ailleurs. À cet égard, le film est à première vue décevant, on va s'en rendre compte, puisque la société qui y est présentée ne possède aucune ressemblance avec celle de l'année 1984, ne serait-ce que de manière métaphorique. Tout au plus pourrait-elle se situer dans une temporalité parallèle au temps historique ou à une époque future par rapport à la date de réalisation du film. Alors la question que je me suis posée, c'est doit-on pour autant en comprendre que le choix d'adapter 1984 s'est effectué à des fins publicitaires uniquement en fonction du moment, et donc que le souci du réalisateur n'était pas tant de montrer l'actualité du roman d'Orwell que d'en renouveler les vertus prophétiques pour les générations futures. Faire cette conclusion serait oublier qu'en même temps qu'une société où la surveillance est l'outil majeur d'un régime totalitaire, Orwell avait imaginé dans son roman les dispositifs technologiques permettant de rendre crédible l'avènement d'une telle dystopie. On peut en effet supposer que le choix d'une date si éloignée de la date d'écriture, 1948, bien qu'il soit évident qu'un des buts du roman est de critiquer les dérives du stalinisme, s'explique par la volonté d'Orwell de laisser le lecteur imaginer que 40 ans plus tard, les outils permettant l'ubiquité de Big Brother ont vu le jour. Par conséquent, on peut considérer que la date de réalisation se justifie non seulement parce qu'elle correspond à la date où sont censés se dérouler les événements de l'intrigue du roman, mais également, et peut-être surtout, parce que cette date peut permettre de constater non pas que l'intrigue d'Orwell s'est réalisée dans le monde contemporain, mais que les outils permettant une surveillance totale, imaginés par le romancier, ont trouvé en 1984 des équivalents qui rendent le cauchemar d'autant plus plausible. Or, pour comprendre la démarche adoptée par Bradford dans son adaptation, il me paraît indispensable de rappeler que c'est le même progrès technique dans le domaine de l'image en mouvement, qu'elle soit captée ou restituée, qui permet non seulement de décrire de manière réaliste l'univers imaginé et décrit textuellement par Orwell, mais aussi de rendre encore plus réelle une impression de surveillance qui repose intégralement sur une suspension d'incrédulité qu'il est tentant de rapprocher de la prontitude des personnages de 1984 à croire lorsqu'ils lisent le slogan affiché partout « Big Brother is watching you », qu'ils sont effectivement observés à cet instant précis.
Il suffit pour s'en convaincre de relever que le dispositif cinématographique en tant que tel incarne de manière troublante le principe de la prison panoptique, en rendant visible en permanence le comportement des personnages pour les spectateurs et en bloquant pour les premiers toute possibilité de voir en contre-champ les seconds. On peut dès lors considérer que c'est en tant que film, beaucoup plus en donnant à l'intrigue une nouvelle jeunesse filmique, que le 1984 de Radford actualise à la date prévue ce qu'Orwell avait imaginé, une approche qu'Orwell lui-même, dont on sait de quelle manière il a pu critiquer le cinéma dans certains de ses écrits, n'aurait sans doute pas renié. Donc à présent, à travers l'analyse de quelques séquences, je vais essayer de montrer que ce film, par un travail sur la spécificité du support cinématographique, donne au dispositif de surveillance imaginé par Orwell une nouvelle actualité, en reprenant et en dénonçant le principe du panoptique, de manière à produire un discours sur la société médiatique contemporaine. Alors, on va voir, si vous voulez bien, un peu de séquence, et vous allez remarquer que, de manière symptomatique, c'est le cinéma qu'on trouve au commencement du film. Si on éteint juste un petit peu, ça devrait aller, c'est parce que il fait noir. De Big Brother, bien sûr. C'est ici un aspect de l'expérience cinématographique, le respect de la même orientation du regard, qui fait l'objet de la première image, où on voit les spectateurs assis de dos, regarder l'écran sur lequel va être projeté le film de propagande. Est ainsi construite une identification implicite entre les spectateurs du film et les spectateurs du film dans le film, par une séquence d'ouverture que l'on peut trouver paradoxale si l'on connaît le roman, et le fameux Big Brother regard en effet. C'est en quelque sorte l'inverse qui est illustré ici, puisque tous, y compris les spectateurs que nous sommes, regardent Big Brother, le message qu'il veut véhiculer.